Alors, la question A, montrer que quel que soit x dans R, f de x inférieur ou égal à 2. Donc, on va commencer par prendre un élément x dans R. Alors, pour montrer que f de x inférieur ou égal à 2, il suffit de calculer la différence entre f de x et 2. Alors, on a f de x moins 2 est égal à 2x carré plus 1 divisé par x carré plus 1 moins 2 qui est égal à 2x carré plus 1 moins 2 facteur de x carré plus 1 divisé par x carré plus 1. Donc ça va donner quoi? C'est 2x carré plus 1 moins 2x carré moins 2 divisé par x carré plus 1. Donc finalement on trouve quoi? Bien sûr ici 2x se simplifie avec moins 2x. 1 moins 2 ça fait moins 1 divisé par x carré plus 1. Alors cette quantité elle est strictement négative. Donc ça c'est inférieur ou égal à 0 puisque x carré plus 1 c'est toujours positif, moins 1 négatif. Donc conclusion, donc f de x moins 2 négatif, ça veut dire quoi? F de x est inférieur ou égal à 2. Donc, quel que soit x dans R, f de x est inférieur ou égal à 2. Alors, conclusion, alors il faut faire attention, on a montré quoi? Quel que soit x dans R, f de x inférieur ou égal à 2. On dit que la fonction f, on dit que f est majoré par 2 sur quel intervalle? Sur R. Voilà. Voilà. Alors la question B, soit x appartenant à R, montrons que f de x est supérieur ou égal à 1. Maintenant on va raisonner par équivalence. On a f de x supérieur ou égal à 1, équivaut à quoi? 2x carré plus 1 sur x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc on va multiplier par x carré plus 1 qui est positif strictement. Donc il reste 2x carré plus 1 supérieur ou égal à x carré plus 1. Donc ça va donner quoi? 2x carré moins x carré, ça donne x carré. 1 moins 1, voilà, c'est x carré supérieur ou égal à 0. Mais cette proposition... la proposition est toujours vraie. Où est le problème? C'est toujours vrai la proposition. Donc la proposition de départ est vraie, puisqu'on a raisonné par équivalence. D'accord? Donc, on va écrire f de x supérieur ou égal à 1 est équivaut x carré supérieur ou égal à 0, ça veut dire que cette équivalence est vraie. Or, x carré supérieur ou égal à 0 est vrai pour le x qui est fixé ici. Donc, f de x supérieur ou égal à 1 est vrai, d'où, quel que soit x dans R, f de x est supérieur ou égal à 1. Alors, dans ce cas, on dit que f est minoré par 1, voilà, sur R. Voilà, c'est bien. On dit que f, il faut ajouter f ici. Définition. Soit f est une fonction définie sur un intervalle i. On dit que la fonction f est majorée sur i
s'il existe un réel m, tel que pour tout x de i, on a cette inégalité. Comme dans cet exemple ici, f de x, quel i ou r, l'intervalle i, dans ce cas c'est r, et grand M, c'est égal à 2. Donc on dit que f de x est majoré par 2 sur r. Ça c'est un exemple d'une fonction majorée sur r. On dit que la fonction f est minorée sur i s'il existe un m tel que pour tout x de i, on a cette inégalité. Comme ici, dans cet exemple, on dit que f est minoré par 1 sur r. F est borné sur i s'il est à la fois majoré et minoré. Donc, comme dans son cas, f de x est inférieur ou égal à 2, donc majoré par 2. F de x est inférieur ou égal à 1, minoré par 1. Comme il est majoré et minoré en même temps, donc il est borné par 1 et 2. Donc on dit que f est borné par 1 et 2 sur r. Oui. Interprétation géométrique du fait que f est majoré ou bien minoré ou bien borné. Alors, f est majoré par m. Sur un intervalle i, ça veut dire que la courbe de la fonction f, cf, ça c'est cf, est entièrement en dessous de la droite d'équation y égale grand M. La courbe est constituée de la droite d'équation y égale m. Le cas de f est minoré par m. M, ça veut dire que le graphe il est au-dessus de la droite d'équation y égale petit m. Il y a la courbe f qui forme la droite d'équation y égale m. Mais f est borné par borné sur R sur I par petit m et grand M. Ça veut dire qu'il est à la fois majoré et minoré. Ça veut dire que la courbe de f, il est en dessous de la droite d'équation y égale grand M et au-dessus de la droite d'équation y égale petit m. Ça veut dire qu'il est borné entre les deux droites. Donc il se trouve dans la bande petit m, grand M. C'est ça l'interprétation géométrique. Alors, la question 1, montrons que la fonction f est majorée sur R par 1 sur 4. Alors, ça revient à montrer ceci. Alors, soit x appartenant à R. On a 1 sur 4 moins f de x. Donc, je peux calculer soit f de x moins 1 sur 4 ou bien 1 sur 4 moins f de x. Ça revient à moi. Alors, ça va donner quoi? C'est 1 moins 1 sur 4 moins x facteur de 1 moins x carré. Moins x, pardon. Est égal à quoi? Moins x fois moins x, ça fait x carré. Moins x plus 1 sur 4. Bien sûr, ici, c'est une identité remarquable. C'est x moins 1 demi. Le tout au carré. Qui est toujours positif. Donc, conclusion. C'est-à-dire que 1 sur 4 est supérieur ou égal à f de x. Ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à 1 sur 4. D'où, bien sûr, ceci quel que soit, donc, quel que soit x appartenant à R, on a ça. D'où f est majoré par 1 sur 4 sur R. Donc, méthode 2, on va utiliser une autre méthode. Donc, on va utiliser des fonctions. D'accord? On va utiliser les fonctions. Alors, on a f de x égale x facteur de 1 moins x. Normalement, ça c'est quoi? C'est moins x carré plus x. Donc, cette fonction, normalement, s'écrit sous la forme f de x égale
ax carré plus bx plus c. Fonction polynomiale de degré 2. Alors, il faut que je le tableau de variation. Alors, quand je fais le tableau de variation, on calcule, on a a égale moins 1, b égale 1 et c égale 0. Bien sûr, le alpha qui nous intéresse, c'est moins b sur 2a. Moins b, c'est-à-dire moins 1, c'est 1 demi, c'est ça? Donc, a est négatif. Sur moins 2. Mais a égale moins 1. B égale Moins 1 sur moins 2, il y a 1 demi. A négatif, donc le tableau de variation de f, il est défini par le tableau suivant. Alors, moins l'infini, il s'annule en 1 sur 2, c'est f de x. Donc le tableau de variation, ça sera comme ça. Mais quelle est l'image de 1 demi? F de 1 demi, c'est quoi? C'est moins 1 sur 2 au carré, plus 1 demi. Ça fait combien? Moins 1 sur 4, plus 2 sur 4, ça fait 1 sur 4. Donc, 1 sur 4, elle est là. Donc, que représente 1 sur 4 pour la fonction f? On a 1 sur 4 est une valeur maximale. Non, moi à la fin, j'ai le carré. On a 1 sur 4 qui est une valeur maximale de f sur R. Donc, quel que soit x dans R, f de x est inférieur ou égal à sa valeur maximale, qui est égale à 1 sur 4. Donc, d'où f est majoré par 1 sur 4. نديرو هنايا méthode 2. هذه اسمها méthode 2. هذه méthode 1. Majoré et minoré sur 0 plus l'infini, la fonction f de x définie par cette expression. Alors, on va commencer par quoi? Alors, il faut faire attention. Cette expression, il est comment de point de vue ici? Il est positif. Donc, on va commencer par cette remarque. On a, s'il vous plaît, on a 1 sur 1 plus racine de x est strictement supérieur à 0. Et on retranche 2. On retranche 2, oui. Donc, 1 sur 1 plus racine de x, moins 2 est strictement supérieur à 2. Ça, c'est quoi? Ça, c'est rien d'autre que l'expression de f de x est supérieur à moins 2. Et bien sûr, quel que soit x dans R plus. Donc, ça veut dire quoi? D'où f est minoré par moins 2 sur quel ensemble? 0 Sur R plus. Voilà. Très bien. Maintenant, on a minoré la fonction. Maintenant, on cherche à majorer la fonction. Il faut faire attention. أنا ما غاديش نمشي عند هذه كلها نقول بوزيتيف غادي نمشي غير عند racine de x ياك حتى هو بوزيتيف. اش غادي نقول؟ On a racine de x positive. On ajoute 1. Donc ça va donner quoi? Par passage à l'inverse, 1 sur 1 plus racine de x, ça sera strictement inférieur à 1. Et on retranche moins 2. 1 sur 1 plus racine de x, moins 2, inférieur ou égal à 1 moins 2, ça fait moins 1. D'où, quel que soit x dans R+, ça c'est quoi? C'est rien d'autre que f de x. F de x est inférieur strictement à moins 1. Inférieur strict ou égal, ça revient au même. D'où f est majoré
par moins 1 sur sur R plus. Voilà. Alors passons maintenant à la question 3. Dans la question 3, on vous demande de montrer que la fonction g définie par 4 sinus x moins 3 est bornée. Nous, on sait que sinus est une fonction bornée par moins 1 et 1. Donc on va écrire quoi? On a déjà soit x appartenant à R, on a sinus de x est inférieur ou égal à 1, c'est égal à moins 1. On va multiplier par 4, 4 positif, ça ne change rien. C'est 4 et moins 4. Puis on retranche moins 3. Donc ici c'est moins 7. 4 sinus x moins 3. Ici c'est 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à moins 7. Donc, d'où f est borné. Borné. D'accord. On va utiliser l'inégalité triangulaire. On va utiliser notre méthode. Donc, l'inégalité triangulaire, l'inégalité triangulaire, face à valeur absolue. Valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Donc, je vais utiliser cette propriété. Donc, méthode 2. Inégalité triangulaire. Alors, on a valeur absolue de g de x. Normalement, c'est 4 sinus x moins 3. Je vais appliquer l'inégalité triangulaire, même si j'ai un moins ici, c'est toujours plus. Ça, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de 4 sinus x plus valeur absolue de 3 ou bien valeur absolue de moins 3. Bien sûr, ça va donner quoi? Valeur absolue de g de x est inférieure ou égale à 4 fois valeur absolue de sinus x plus 3. Mais nous, on sait quoi? On sait que sinus x est inférieur, valeur absolue de sinus x est inférieure à 1. On va multiplier par 4. Ça va donner 4 sinus x inférieur ou égal à 4, et on ajoute 3. Ça sera inférieur ou égal à 7. Alors, je peux, faites attention, cette quantité est inférieure ou égale à 7. Donc, ceci est inférieur ou égal à 7. Donc, ceci justifiait le passage de là à là. Il faut faire attention. J'ai sinus, valeur absolue de sinus x, inférieur ou égal à 1. C'est comme si j'ai remplacé valeur absolue de sinus x par 1. 4 fois 1 plus 3. Alors, vous pouvez faire ça directement. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 7. Ça suffit pour dire que g de x est borné, car, donc, d'où, quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de g de x est inférieure ou égale à 7 et supérieure ou égale à moins 7. Puisque valeur absolue de x, ici, si vous avez valeur absolue de x inférieure ou égale à un certain R avec R strictement positif, donc ça va donner quoi? C'est x compris entre R et moins R. Nous, on a montré que la valeur absolue de g de x inférieure ou égale à 7, ça veut dire que g de x est compris entre moins 7 et 7. Donc, g est borné. D'accord? On n'a pas trouvé les mêmes nombres, mais on a trouvé deux constantes et que g de x compris entre deux constantes. Donc, il est borné.
Alors, on a une propriété qui dit quoi? Donc, on va voir une propriété qui dit pour montrer que la fonction est bornée, il suffit de trouver une quantité positive telle que g de x inférieur ou égal à 1 alpha, avec alpha positif, et bien sûr, quel que soit x appartenant à i. Donc, on dit que g est borné sur i s'il existe un alpha positif, telle que valeur absolue de x, valeur absolue de g de x inférieur ou égal à alpha. Le alpha qu'on a trouvé ici, c'est 7. Soit f est une fonction définie sur un intervalle i. F est borné sur i si seulement s'il existe une constante k strictement positive, telle que pour tout x dans i, on a cette inégalité. فاش لقينا قبل g de x inférieur ou égal à 7 قلنا راها bornée. لأن علاش؟ لأنها تكون g de x، لأنها تكون f de x مفصولة بين k و moins k. Alors, on passe maintenant à l'activité suivante. On va parler de minimum et de maximum. Minimum, maximum. Activité. Soit f et g les fonctions définies par f de x égale x carré moins 4x plus 3 et g de x égale x plus 9 sur x. Montrer que f est minoré par f de 2 sur r. Conclure. Alors, on a quoi? F de 2 égale combien? Il faut remplacer ici. C'est 2 au carré 4, moins 8 plus 3. Ça fait moins 1. Alors, on a soit x appartenant à R, on a f de x moins f de 2 est égal, f de x c'est quoi déjà? C'est x carré moins 4x plus 3 moins 1, ça fait plus 1, égale x au carré moins 4x qui est égal à quoi? X moins 2, identité remarquable, au carré qui est positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x est supérieur ou égal à f de 2. Donc, d'où f de x est minoré par f de 2. On dit que f de 2 est une valeur minimale de f sur R. Maintenant, la question 2. Oui? Pour la question 2. La question 2, on va montrer que f est majoré par f de 3, pardon, sur moins l'infini, 0. La conclusion, il faut faire attention, la conclusion demandée ici, c'est le fait que la fonction admet une valeur minimale. Alors, il faut calculer premièrement f de 3, pardon, g de 3. S'il faut changer, s'il vous plaît, ici c'est g, c'est pas f, ici c'est g. D'accord? Oui. G de 3 égale 3 plus 9 sur 3 qui est égal à 6. Donc, soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, allez-y, soit x appartenant à moins l'infini 0, on a oui, on va calculer g de x moins g de 3, voilà, x plus 9 sur x, moins 6. Ça veut dire quoi? C'est x carré, maintenant je vais multiplier par x, moins 6x,
plus 9 divisé par x. Ça donne quoi? Oui, c'est ça, exactement. C'est x moins 3 au carré sur x. Alors, x moins 3 au carré, c'est positif. Mais nous, on a choisi x dans l'intervalle moins l'infini 0. C'est-à-dire que x est strictement inférieur à 0. Donc, cette quantité, elle est négative. Donc, ça, c'est négatif. Et ça, c'est positif. Donc, positif divisé par négatif, ça donne quelque chose de négatif. Conclusion, ça, c'est négatif. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, f de x g de x est inférieur à f de 3. à f de 3. G de 3, pardon. Donc, conclusion, G est majoré par G de 3 sur H sur moins l'infini 0. R. Voilà, R moins. Conclusion. Conclusion, on dit que F de 3 est une valeur maximale. on dit que G de 3, oui, est une valeur maximale. De G sur R. Voilà. De G sur R. Voilà, c'est ça la conclusion. Alors, définition de la valeur maximale, valeur minimale. Soit f est une fonction définie sur un intervalle i et a appartenant à i. F admet un maximum en a si seulement si pour tout x appartenant à i, f de x inférieur ou égal à f de a. Bien sûr, une valeur f de a est une valeur minimum, il a qu'un f de x supérieur ou égal à f de a. Et ça veut dire que f de a est un minorant. On dit que f admet un extrémum si seulement si f admet un minimum ou bien un maximum. Allez-y.